entre Matt Gims et Elon Musk qui tient la part de vérité sur l'histoire des pyramides en Égypte. Matt Gims a récemment dit dans une interview que les pyramides en Égypte servaient d'antenne électrique. Il parlait des origines africaines des pyramides avec une extraordinaire ingénierie jamais égalée jusqu'aujourd'hui. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois? 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Rappelez au monde que les pyramides ont été construites par les Africains avec une ingénierie extraordinaire, offusque les journalistes, les historiens et même les politiciens français qui veulent toujours raconter l'histoire de l'Afrique à l'envers. Avant Gims, Elon Musk a déclaré que les pyramides avaient été découvertes par les extraterrestres, mais cette intervention de Musk n'a pas créé la polémique comme ce fut le cas pour Gims. Est-ce parce que Elon Musk est milliardaire que ses propos mensongers ne créent pas la polémique comme ceux de Gims? Ou c'est parce que Musk est un blanc qu'il ne ment pas? Ça, nul ne le sait. Si les pyramides étaient construites en Europe ou en Amérique, ils auraient vanté l'esprit de créativité et d'ingénierie de l'homme blanc sans imaginer un instant que les extraterrestres auraient participé au chef-d'œuvre. Mais quand il s'agit de raconter le passé glorieux de l'Afrique pour l'homme blanc, il faut toujours faire appel aux forces surhumaines. Selon mon analyse, il y a 3 raisons fondamentales qui font que les propos de Matt Gims font l'objet de débats sur les plateaux de télévision en France. La première raison, c'est qu'il ne faut pas raconter aux Africains qu'ils ont eu un passé glorieux. La seconde raison, c'est que les gens veulent toujours décrocher le pays des pharaons de l'Afrique en prétendant qu'il fait partie du Proche-Orient. La troisième et la dernière raison, c'est que Matt Gims est suivi par 29 millions de personnes sur les réseaux sociaux, dont la plupart sont des jeunes Africains qui vont le croire et ils iront faire des recherches pour comprendre l'histoire des pyramides, l'histoire de l'Égypte antique qui pourra les amener à comprendre la civilisation négro-égyptienne. Voici ce qui fait mal à ceux qui veulent toujours nous cacher la vérité sur l'histoire glorieuse de l'Afrique. Soyons de plus en plus vigilants car il y a un crime culturel bien organisé contre l'Afrique.